Salut les gars, c'est This Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Là, je suis posé, posé à l'hôtel. Je me dirige vers Bali. Je pars en voyage là pour rejoindre une immersion de Romain Mastrovito que j'ai déjà fait passer dans mon podcast Limitless numéro 9. Et j'étais pas censé être à l'hôtel parce qu'ils ont annulé mon vol, donc ils nous ont donné la nuit. Et du coup, très bel hôtel, très bel endroit, très beau cadre, je kiffe. J'adore ce siège, ça me fait vraiment kiffer. Et je suis rentré, je me suis dit, oh, j'ai envie de faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je vous parle juste. Et, euh, et ouais, je suis très concentré là sur la délivrabilité avec mes clients en one-one, en groupe, etc. Je travaille beaucoup de choses en backstage et je suis moins dans le volume ces temps-ci. Et en réalité, c'est pas plus mal parfois parce qu'en fait, tu te rends compte que en faisant moins, t'as plus. En faisant moins, t'as plus de résultats. Donc l'objectif, souvent, c'est pas toujours de faire plus et s'épuiser, c'est de faire moins. Comment faire moins pour avoir plus? Et là, je suis en train d'apprendre cette manière de faire. Ça veut dire que je sais faire beaucoup, mais jusqu'ici, je savais pas faire moins pour avoir plus de résultats. Pourquoi? Parce que j'étais programmé à faire beaucoup, à faire du volume, à faire des vidéos tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Et tu penses que c'est comme ça que c'est the seul way, la seule manière de faire. Et, et j'adore ce côté-là parce que c'est galvanisant, ça te rentre dans une dynamique, un momentum, et c'est cool. Moi, je dis rien là-dessus, et c'est cool. Et je l'ai fait longtemps, je l'ai fait pendant 3 ans. Là, je découvre une autre manière de faire, et c'est aussi incroyable. Et du coup, quand j'aurai masterisé ce côté où tu fais moins et t'as beaucoup plus, parce que depuis quelques mois, là, depuis 3 mois, j'ai beaucoup plus de résultats dans toutes les aires de ma vie. Pourtant, je fais moins dans l'extérieur, mais plus dans l'intérieur, plus dans moi-même, plus dans mon travail intérieur, plus dans le cassage de mes blocages, plus dans quel type d'environnement je me mets pour pouvoir absorber cet environnement et ses résultats. Et naturellement, les choses changent parce que les choses sont souvent subconscientes, sont souvent invisibles. Et les résultats que tu as au jour, à la lumière, c'est souvent dépendant de ce que tu fais dans le noir quand personne ne regarde. Donc les gars, là ça va être un message général. Je sais pas dans quelle filière t'es, dans quel domaine t'es, dans quoi, mais c'est pas parce que tu vas voir des gens très visibles qui ont plus de résultats que toi, qui sont meilleurs que toi, qui font plus que toi. J'en connais tellement des gars qui font que ce soit des vues, que ce soit de l'argent, que ce soit des résultats dans leur vie sociale, etc. Ils ont naturellement, en tout cas beaucoup plus, en faisant moins de ce qui est pas pertinent, tout simplement. Donc, la capacité à développer du focus sur les tâches, pardon, je supprime ce mot, je déteste le mot tâche, parce que l'image du mot tâche, c'est une saleté. Mais sur les actions qui te donnent vraiment du résultat, ça c'est game changer. Parce que tu peux tout avoir. Et beaucoup de gens sont matrixés à l'idée de je dois avoir soit l'un, soit l'autre. C'est soit je suis entrepreneur, soit j'ai une vie sociale. Soit je suis riche, soit je suis gentil. Soit je suis beau, soit je suis un connard. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je dis pas n'importe quoi, mais sur le dernier c'était un peu n'importe quoi. Mais les gens sont conditionnés à penser en soit l'un, soit l'autre. Et ça, si vous avez lu le livre Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, dans le 17e point, il me semble, il comparait l'état d'esprit des riches et des pauvres. Et les pauvres pensent toujours en soit l'un, soit l'autre. Ils pensent toujours qu'ils doivent avoir soit l'un, soit l'autre. Alors que les riches, ceux qui sont dans l'abondance, et je parle pas que financier, je parle d'un mindset d'abondance, ils pensent toujours à comment je peux avoir les deux. Et quand tu rentres dans cette dynamique-là, quand tu rentres dans ce mindset-là de comment je peux avoir les deux, en fait,
il existe des milliers, des millions de solutions pour avoir les deux. Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ceux qui disent qu'ils peuvent pas avoir, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est une phrase de pauvre. C'est une phrase qui te keep broke. C'est une phrase qui te garde dans le manque. Tu vibres le manque. Et du coup, c'est là où il va falloir faire attention, prêter attention et être extrêmement précis, que ta parole soit impeccable à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis, ça nous montre sur quelle fréquence tu te places. Et plus tu avances en conscience, plus tu écoutes les gens parler, plus tu prends attention à toi, tes pensées, tes mots, ce qui vient au jour le jour, etc. Plus tu te rends compte, juste en une phrase, tu peux savoir où quelqu'un se positionne. Lui se positionne en victime, lui se positionne en gagnant, lui se positionne en je doute de moi, lui se positionne en je vais m'auto-saboter, lui se positionne en c'est trop cher. Bref, penser avec précision, c'est le prérequis avant de pouvoir avoir une parole impeccable et utiliser que des bons mots. Du coup, les gars, prenez vraiment plus attention à votre vocabulaire et les mots que vous utilisez, parce que tous ces mots-là transfèrent des images mentales à votre esprit, parce que votre esprit, lui, il pense en images mentales. C'est pour ça que on met autant en avant la visualisation, parce que ton esprit pense en images. Et du coup, tous les mots que tu utilises transfèrent des images et donc ils préparent le moule pour ta réalité. Du coup, si tu veux préparer un bon moule, un moule d'abondance, un moule de succès, de chance, eh bien, choisis bien tes mots, mais avant même ces mots, choisis bien tes pensées. Parce que tu peux les diriger dans un sens, tu peux les traiter, ces pensées, tu peux les favoriser, tu peux attirer de plus en plus un type de pensée. J'avais une image mentale récemment et je voulais la partager, je ne l'ai pas fait encore parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo comme ça. Mais les pensées, c'est vraiment des fréquences. Et du coup, certaines personnes n'auront jamais certains types de pensées, par exemple une pensée d'audace. Il y en a, ils n'auront jamais des pensées d'audace parce qu'ils ne sont pas du tout à ce niveau de vibration. Et du coup, ils n'auront jamais ce type de pensée, donc ils n'auront jamais ce type d'action. Et donc, ils sont confinés, ils sont en bas. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus haut. Imaginons que les pensées, ce sont des échelles. Ou imaginons qu'on est dans un océan et que dans la profondeur, il y a ceux qui vibrent bas. Donc on va dire qu'il y a des poissons. Tu vois, une horde de poissons qui nagent. Les poissons, c'est tes pensées. Qui nagent, mais qui ne peuvent pas aller plus haut. Alors qu'il y a un monde au-dessus. Il y a un royaume. Il y a un royaume de pensées encore au-dessus. Il y a des pensées de « je suis un gagnant, je m'attends à des miracles, je reçois des miracles. Quand je fais les choses avec la bonne énergie, amour et bienveillance, tout concourt toujours à mon plus grand bien. Je sais que je vais réussir, je réussis déjà, encore et encore. C'est évident, tout est évident. Je m'attends à des miracles, je reçois des miracles, je l'ai déjà dit. Quelque chose de merveilleux, d'inattendu est en train de m'attendre aujourd'hui. » Et il y a des personnes qui sont dans un mindset tellement low qu'elles ne pourront jamais penser comme ça tant qu'elles ne feront pas de travail sur elles-mêmes. Et du coup, elles sont confinées à un niveau de pensée, donc imaginez encore les poissons au fin fond de la mer, qui sont confinés dans une hauteur, mais qui monteront jamais. Et donc, vu qu'ils monteront jamais, c'est comme s'ils avaient un plafond de verre. Et ce plafond de verre, il est invisible, parce que dans la mer, il n'y a pas de plafond de verre. Dans la mer, il y a la mer, et donc si tu veux monter, tu montes. Et aujourd'hui, tu n'as pas de plafond de verre dans ton mental, ton esprit. C'est toi qui décides ce que tu veux penser. Tu peux décider, tu peux avoir les pensées que tu veux. Tu peux avoir les pensées que tu veux. Et tu peux commencer à cultiver et arroser les pensées que tu veux. Et plus tu vas arroser de nouvelles pensées, plus tu vas commencer à t'élever, tu vois, dans ce niveau d'eau qui représente tes vibrations, tu vois. Et du coup, faire un travail de choisir consciemment ses mots, choisir consciemment ses pensées,
petit à petit, c'est pas des blagues. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement automatique que automatiquement, toi, en fait, tu vibres le succès, tu vibres une haute énergie, une haute aura, parce que ton aura, quand les gens disent que quelqu'un a une belle aura, une grosse aura, une puissante aura, c'est pas juste du charisme comme ça vient pas que de nulle part. Oui, il y a l'énergie sexuelle, parce que le charisme, c'est une représentation de ton énergie sexuelle, mais ton aura, elle est aussi très affectée par tes pensées. Quand quelqu'un est triste, il est là en train de se morfondre, de nanana, ça réduit son champ. Et ça, ils l'ont déjà identifié avec des photos. Je crois que c'est la machine de Krillin qui capte les photons qui sortent du corps d'une personne. Mais ça réduit ta lumière. Parce que tu es un être de lumière. Tu es un human. Et ceux qui connaissent la définition, la vraie signification de human, H-U-E-M-A-N, eh bien, ils comprendront qu'on est des êtres de lumière. Donc, ta lumière, tu l'impactes et tu l'affectes. Et tes pensées, quand tu as des hautes pensées, des hautes vibrations de confiance, de certitude, de je vais réussir, je réussis déjà, c'est évident. Je m'attends à des miracles, bordel. J'ai confiance en moi. C'est normal. J'incarne l'amour, je vibre l'abondance, etc. Et bien, naturellement, en fait, ton champ s'expand. Et ton champ s'expand, non seulement les personnes le ressentent, donc tu deviens extrêmement magnétique, et pas seulement aux personnes, mais aux choses et aux événements. Et donc ton champ, c'est comme un trou noir qui devient de plus en plus puissant. Donc tu deviens réellement magnétique aux choses, tu deviens réellement attirant. Et tes pensées, c'est extrêmement important parce que ça te réaligne de l'intérieur. Soit ça te réaligne, soit ça te désaligne. Soit tu crées de l'harmonie, soit tu crées de la disharmonie, rien qu'avec tes pensées. Donc, c'est très important de travailler sur ces aspects-là. Je vois beaucoup de gars qui manquent de confiance en eux, qui n'en ont même pas conscience, mais juste avec les mots qu'ils utilisent, ils nous donnent des indices sur leur état d'être. Et c'est ultra important de faire ce travail, les gars. Donc là, j'ai bifurqué d'une certaine manière. En vrai, la vidéo d'aujourd'hui n'avait pas tellement de thème, mais ça me fait plaisir de la faire et de partager un peu de knowledge. Ah, il se passe beaucoup de belles choses de mon côté, beaucoup de belles choses pour moi, il y a beaucoup d'avancées intérieures, il y a beaucoup de maturation, je suis moins présent comme avant et j'espère à un moment donné pouvoir remettre cette présence tout en gardant, ouais, sans en faire trop pour en faire trop, tu vois. Parce que ceux qui font parfois du volume, peu importe les actions, mais et c'est là où je suis en train de le voir en vidéo, c'est que parfois, ça vibre le manque. Dans le sens où parfois ce volume énorme et excessif, il est animé par une peur. Ou une peur de manquer, ou une peur de quelque chose. Et du coup, il n'y a pas cette stabilité où tu te concentres sur l'essentiel, tu fais ce qu'il faut faire, tu fais ce qui donne du gros résultat, mais t'as pas cette vibration entre guillemets de manque où voilà, si tu sors pas tout le temps, tous les jours, tout le temps une vidéo, et bah tu vas perdre quelque chose. Parce qu'il n'y a rien à perdre ou à gagner. Quand tu arrives à un state, un état de conscience où tu comprends qu'il n'y a rien à perdre ou à gagner, tu vois, il n'y a rien à perdre ou à gagner, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit une relation, tu vois. Tu gagnes pas ou perds pas une personne, non. Il n'y a rien à perdre ou à gagner. Et quand tu sors de cet état-là, de gain et de perte, et juste de flow, c'est tout, en fait, ça te décharge de quelque chose. Tu vois. Ça te décharge d'une peur insidieuse qui te freine. Donc ça, c'est une observation, c'est intéressant.
Voilà, en tout cas, j'espère que beaucoup de choses, j'espère beaucoup de choses pour vous, j'espère que les choses avancent, les gars. J'espère que vous vivez de, de belles choses. Le monde s'accélère, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. J'ai jamais vu ça. J'ai pas fait de vidéo sur tout ce qui se passe. Ça va tellement trop vite que je me dis, mais what the fuck? Genre, t'as même pas le temps de faire une vidéo sur un truc. Il y a déjà un autre chaos. Il y a déjà un autre chaos. Il y a l'IA, il y a la guerre, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et c'est là où moi, je suis ancré, focus sur moi. Et il y a un gars, en plus récemment, là, j'ai pas encore répondu à son commentaire, qui disait c'est très. euh, c'est c'est très individualiste. En tout cas, il disait d'une certaine manière que c'était mauvais, ce côté d'être très individualiste et de pas se préoccuper d'une certaine manière de ce qui se passe autour. Et que ce soit la politique, que ce soit. Ouais, tout ça, ce genre de sujet. Bah déjà, j'aimerais répondre que en vrai, tout est politique, donc tu peux jamais vraiment t'écarter de la politique. C'est comme tout est spirituel. Genre, les gars qui pensent qu'ils sont pas spirituels, en vrai, tout est spirituel. L'esprit est partout. L'esprit est partout, en tout, en nous, autour de nous, partout. Genre, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Donc, tu es dans l'esprit et l'esprit est dans toi. Donc, ça, déjà, quand tu comprends ça, genre, tout est spirituel. Bref. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est beaucoup plus des attaques pour essayer de vous faire plonger dans la peur comme il y avait eu en 2020 avec le à la perdue. Et c'est vraiment ça, parce en réalité, il se passe rien. En réalité, il se passe rien. C'est beaucoup plus d'inflation de ce qui se passe et donc qui entraîne des effets cumulés de peur qui font que les gens sont dans des états excessifs, alors que non. Et du coup, si toi tu te joins à cet égrégore, tu surfes la vague de la peur, du manque, du doute, de l'anxiété, anxiety, t'es là tout le temps en train de ah mais et si se passe ça, et si se passe ça, et si se passe ça. Fais confiance en la vie et confiance en toi. Fais-toi pleinement confiance, que ce soit dans toutes les aires de ta vie, que ce soit dans ton business. Commence à te faire confiance. Commence à te faire confiance et avoir confiance que les choses vont bien se passer. Je suis protégé. Tout concourt toujours à mon plus grand bien. Bref, fais-toi confiance. Donne-toi. Donne-toi la permission d'avoir cette confiance, de te donner confiance en toi. Vraiment, s'il y avait une affirmation pour beaucoup de personnes que j'aimerais partager, c'est avant de dire je suis ça, je fais ça, je me vois faire ça, etc. Donnez-vous la permission. Parce que beaucoup, avant même de... En fait, leur premier blocage, avant de... Quand ils se demandent pourquoi ils ont du mal dans certaines situations, je sais pas, imaginons tu as un commercial, tu as du mal, je sais pas, dans ton activité commerciale, imaginons tu as du mal avec les femmes, imaginons tu as du mal dans tes projets étudiants, bref, imaginons tu as du mal dans quelque aspect que ce soit, et que ça te frustre, et que tu aimerais vraiment bien faire, mais que tu as des blocages intérieurs, etc. Y aller frontalement en mode je le fais, j'y vais, je suis comme ça, je suis un gagnant, je gagne, j'y arrive, je... En fait, pour certains, ça passe pas tant qu'ils se sont pas donné la permission. Tant qu'ils n'ont pas eu cette compassion, cet amour pour eux-mêmes, pour se dire je te donne la permission d'être. Je te donne la permission d'incarner pleinement cette version de toi-même, cette identité-là. Et ressens, écoute ce qui se passe dans ton corps quand tu dis « je me donne la permission de ».
Moi, l'image mentale que j'ai dans ma tête quand je dis ça, va savoir pourquoi. Enfin, si en vrai je sais, puisque je l'avais mis dans un coaching, je l'avais mis dans un module que j'ai créé qui s'appelle Fucking Mindset. Mais beaucoup de gens sont dans la résistance, que ce soit dans leur état d'esprit, que ce soit via une addiction comme la pornographie, la luxure, etc. Ils sont dans la résistance. Et du coup, ça continue à les contracter, à les compresser. Et si tu as vu le film Harry Potter, à la fin, quand il y a Ron et Hermione et Harry, qui se retrouvent coincés dans des plantes. Des plantes, je sais plus comment elles s'appellent, mais plus tu te débattais, plus elles te resserraient, plus elles t'étranglaient, plus elles allaient te tuer. Et juste si tu lâchais prise, en fait, elles te laissaient passer, instant. Et juste cette image mentale-là, si tu l'as, si tu comprends cette métaphore, cette clé philosophique, cette clé pratique qu'ils ont partagée dans cette scène, tu comprendras que juste les lianes invisibles qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire, d'incarner la haute version de toi que tu es réellement, en fait, il faut juste que tu aies ce relâchement. Et moi, quand je me donne la permission de, déjà, je sens un relâchement. Parce que je me donne la permission. C'est-à-dire qu'il y a aussi le droit, d'une certaine manière, à l'échec. Il y a le droit d'être bon comme d'échouer et d'apprendre. Je me donne la permission de. Il y a ce côté de... Tu prends conscience de ton imperfection humaine et c'est beau, tu vois. En tant qu'humain, il y a cette imperfection-là. Et ça, l'apprendre à cœur, c'est magnifique. Les gars, je suis en train de vous philosopher de ouf, parce que là, je viens d'avoir une pensée, là, je vais rentrer dans un autre tunnel. Là, je parlais d'accepter son humanité et d'accepter sa faiblesse et d'accepter son imperfection plutôt, c'est ce que je voulais dire. Et quand tu acceptes ton imperfection, le fait que quand bien même tu veux être une bonne personne, et là je parle avec le cœur là, parce que je parle de situations récentes, quand bien même tu veux être la meilleure des personnes, tu veux être le meilleur des hommes, la meilleure des femmes si t'es une femme qui me regarde, quand bien même tu veux faire la meilleure des choses pour le monde qui t'entoure, eh bien, ce serait naïf que de croire que tu vas jamais trébucher, faire d'erreurs et être toujours du côté bon, entre guillemets, de la balance. Pourquoi je dis bon, entre guillemets, de la balance? Parce que c'est encore apporter un jugement. Encore une fois, récemment, j'avais une pensée qui me venait, c'était... Et je voulais poser la question à mes abonnés ou aux personnes qui me suivent sur Insta, WhatsApp, etc. Je ne l'ai pas fait, c'était hier. J'ai plein de pensées ces temps-ci. Hein. Les choses fusent dans mon esprit, j'ai juste pas le temps de tout mettre en place. Faut que je délègue, simple. J'ai déjà la solution. Mais la question que je voulais poser aux personnes qui regardent cette vidéo, qui regardent ce que je fais régulièrement, qui sont proches de moi et qui apprécient mon travail, mon contenu, c'est pour vous, quelle est l'inverse du mot honnête? Quel est l'inverse du mot honnête? Donc là, je vous laisse réfléchir. Vous avez peut-être dit instantanément malhonnête. Et c'est là où je reviens au point que j'étais en train de dire, c'est que apposer un jugement, tu vois. En gros, honnête, être honnête, ça veut pas dire que c'est bien. Il n'y a pas un jugement de bien. Tandis que le mot malhonnête, il y a un jugement. Il y a le mot mal. Du coup, là tu juges qu'une personne est malhonnête et tu penses que l'inverse d'honnête, c'est malhonnête.
Alors que non, l'inverse d'honnête, c'est juste pas honnête ou dishoneste. Je crois qu'ils disent ça en anglais, c'est dishonest. Euh, Bref, c'est juste honnête, pas honnête. C'est pas mal honnête. Parce que mal, ça met tout de suite un jugement sur le fait que bah, quelqu'un n'ait pas été honnête et il prend ça comme si c'était mal. Et du coup, ce que ça m'a fait penser, c'est que bah non, l'absence d'honnêteté ne veut pas dire que tu fais quelque chose de mal. Ça veut juste dire que tu n'as pas été honnête. Alors que la malhonnêteté, c'est avec l'intention de mal. Et c'est une pensée qui m'a traversé récemment parce qu'il se passe plein de choses et je me rends compte à quel point en fait, en tant qu'humain, on peut avoir tendance à mettre des jugements sur tout, en bien, en mal. Et surtout, surtout quand on croit qu'on est cet humain parfait qui fera jamais de gaffe, qui fera jamais d'erreur, qui fera jamais de moi je ferai jamais ça de ma vie, moi je suis comme ça, etc., etc. Et du coup, tu penses que t'es en dehors de toute épreuve humaine, t'es en dehors de tout challenge de Dieu, t'es en dehors de tout challenge de la vie. Et, mais le jour où tu vas te retrouver de ce côté-là, où tu vas faire ces erreurs-là, que tu juges comme mal, que tu as toujours jugé comme mal, puisque ça a toujours été vu comme mal, et ben là en fait, ça va te mettre une baffe, ça va te mettre une claque. Et tu vas regarder les choses du point de vue du mauvais côté, et tu vas commencer à avoir de la compassion parce que tu vas comprendre en fait que ah mais en fait bah toutes ces personnes que j'ai jugées de malhonnêtes ou de mauvaises ou de je sais pas, et bien en fait tu vas commencer à comprendre toute cette partie de l'humanité que tu avais toujours jugée. Et c'est là où tu rentres dans un amour plus grand parce que tu comprends profondément beaucoup plus l'humanité, les personnes, et donc, bah, tu mets moins de jugement. Et de la même manière que dans les religions, bah, Dieu ne juge pas, enfin, il juge, enfin, ça dépend quel Dieu, ça dépend quelle religion. Il y a des dieux jugeurs et il y a des dieux qui sont plus dans la compassion, ça dépend lesquels, mais bref. Mais il, il comprend l'humain, il comprend ses failles et ses faiblesses et, et tout, pour lui, vient d'amour ou d'absence d'amour. C'est pas du mal. Le mal, le bien et tout ça, enfin, il n'y a pas le mauvais, c'est juste l'absence du bien. C'est comme le chaud, le froid, c'est juste l'absence de la chaleur. C'est ça. C'est l'obscurité, c'est l'absence de lumière. C'est juste l'absence de. C'est pas. C'est sur un même spectre. C'est juste, quand tu vas sur l'autre degré du spectre, tu vois que c'est juste l'absence. Et donc l'absence d'amour, tu commences à l'appeler la haine. L'absence de joie, tu vas commencer à l'appeler la tristesse, peut-être. Je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille manger dans 20 minutes. Ok, super. Mais voilà, et du coup, beaucoup d'humains sont dans le jugement et on juge tous. Et j'ai énormément jugé dans ma vie. Énormément. Énormément. Et parce qu'aussi, on a cet ego et on t'a toujours. Bah, tout le monde juge et on se juge et on se dit que moi je ferai jamais ci, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme eux, moi je suis comme ça, moi j'ai mes valeurs, moi j'ai ci, moi je tomberai jamais de ce côté, etc. Et on juge, on juge, on juge, on juge, on juge. Et le jour où tu fais un travail sur toi et que tu atteins un certain niveau de conscience, un état d'être, tu te rends compte de tous les jugements que tu as posés dans ta vie. Tous les jugements que tu as posés dans ta vie. Et tu refais un saut en arrière. Tu ressautes dans le temps. Tu sautes dans le temps en sens inverse. Et tu viens mettre de l'amour sur tous ces moments de la vie, toutes ces personnes que tu as jugées, toutes ces condamnations que tu as fait
en apposant des mots comme bien, mal, etc. Donc là, je philosophe et c'est intéressant parce que est-ce que après cette vidéo, j'utiliserai plus jamais le terme de bien ou mal, je dire que c'est bien ou c'est mal? Je pense pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus compris à quel point, fondamentalement, tout ça, c'est ce qu'on impose, c'est ce que nous on met dessus. Et du coup, j'en reviens à ce qui était au tout début, il y a rien à perdre ni à gagner. Ou là, comme je dis, fondamentalement, non, c'est pas mal ou bien, c'est juste, il y a l'honnêteté et l'absence d'honnêteté. Donc, dans cette imperfection humaine, voilà, l'humain est... En fait, l'humain est beau, genre. Là, je vous fais une vidéo brute et tout, parce que j'ai plein de pensées qui fusent dans mon esprit depuis quelques temps. Mais l'humain est juste incroyable, en fait. Genre. Et en fait, on a tendance à juger les humains pour ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal, tout ça, tout ça. Et plus je me comprends, plus je vois ma lumière, et en même temps, plus j'ai de lumière, en fait, plus il y a une part d'ombre. Et là, je vais arriver à un point intéressant, c'est que plus j'avance, et que j'ai une lumière qui est forte, plus en fait, je me rends compte que ce développement personnel, spirituel, ce développement de la conscience, j'avais pas assez compris, je pense, à quel point ça travaille ton ombre. Ça travaille ton shadow, ton ombre. La partie de toi qui est tellement réprimée, qui a toujours été réprimée, et que tu vas devoir faire remonter. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être être douloureux, il va peut-être y avoir des larmes, il va peut-être avoir des comportements que tu n'as jamais vus. Et tu es maintenant confronté, ou en tout cas pas confronté, parce que je me mets dans la force, vous voyez la conscience que je mets sur les mots que j'utilise, confronté, restriction, force, les lianes qui te tuent, quoi. Alors que non, tu es mis face à ta part d'ombre. À ta part d'ombre. Et aujourd'hui, on met tellement la lumière sur la lumière que on oublie et on juge toutes les moindres parts de saleté et tout est aseptisé. C'est-à-dire que plus rien n'est réel, entre guillemets, plus rien n'a une vraie essence, plus rien, j'exagère un peu, mais de moins en moins les choses sont réelles, sont vécues, sont ressenties, se sont donné la permission de ressentir. On ne se donne pas la permission de ressentir des émotions négatives, on ne se donne pas la permission de ressentir. Énormément d'hommes qui regardent cette vidéo ne se donnent pas la permission de ressentir leur propre énergie sexuelle, leur propre libido. Ils sont en train de la condamner. Ils condamnent directement leur énergie sexuelle, comme si c'était mal. Et quand tu rentres dans ce truc de ma sexualité, mon énergie, ce feu sacré qui est en moi, tu le condamnes comme si c'était quelque chose de mal. Et en fait, tu rentres dans un état d'esprit, et je dis pas que la religion l'a partagé de cette manière, non. C'est juste que ça a été mal compris et mal diffusé au fil des temps. Mais beaucoup ont cet état d'esprit religieux où ils voient la sexualité comme quelque chose de mauvais, comme un péché, comme quelque chose de sale, comme quelque chose de tout ça. Et du coup, ils s'imposent des jugements et ils continuent à se mettre des lianes et des contractions au lieu de se donner la permission de ressentir, d'être dans la présence. Ok, je suis un homme. Ok, j'ai une énergie. Ok, j'ai une grosse libido, j'ai une grosse aura, j'ai une grosse énergie sexuelle. J'ai ce feu qui coule en moi. J'ai ce feu qui m'anime et qui est en tout en fait. Et piétiner cette essence même de ton être,
tout au long de ta vie, c'est te piétiner toi. Genre, tu es né du sexe, tu es né de l'énergie sexuelle, tu es né de l'énergie créatrice, et tu piétines, tu vois ça comme mauvais, sale, tu réprimes l'expression véritable de ton énergie, de ta libido, de cette vitalité, de ce qui coule dans tes veines, tu vois, dans tes méridiens. Et le message, ce serait quand même de, si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, premièrement, tant que tu ne sortiras pas de cet état d'esprit de culpabilité, de punition, de victime, quasiment aucune chance que tu sortes de ce qu'on appelle l'addiction, que tu maîtrises ton énergie sexuelle masculine, que tu retrouves ce respect que tu as de base, cette confiance qui est innée, que tu devrais avoir à la naissance, c'est ton droit de naissance, être un homme confiant, être un homme majestueux, être un homme plein de vitalité et être un homme extrêmement magnétique qui attire le monde, les choses, les femmes, les opportunités, d'autres relations, business, peu importe. Mais ça devrait être naturel. Parce que tu as ce magnétisme qui circule sans interruption en toi. Du coup, les jugements, ces pensées de jugement, donc si j'en reviens à la mer, ces pensées de jugement qui sont en bas, elles vous empêchent de vous élever. Parce qu'elles vous gardent confiné sur tous les plans, que ce soit déjà mental, mais aussi ton mental entraîne ton physique. Et du coup, là, si je te disais dans cette vidéo, prends conscience des tensions dans ton corps, là d'un coup je viens de me détendre de ouf. Je m'en rendais même pas compte parce que on est tous tout le temps tendus. Et tes pensées, certains types de pensées te tendent, te gardent sous tension, et donc t'épuisent et te privent de ton véritable potentiel, que ce soit ton potentiel de clarté d'esprit, de pensée critique, de pensée avec précision, ou tout ton potentiel de vitalité, d'énergie, de tout ça. Du coup, très important de faire ce travail intérieur. C'est exactement ce que je fais avec les gars. Parce que chaque fois qu'un gars vient me voir pour du coaching, peu importe, en fait tous les coachings, il y aura toujours une partie mindset. Peu importe le coaching que tu vas prendre, que ce soit rétention séminale, que ce soit vente, business, que ce soit, je sais pas, création de contenu, c'est tout le temps le mindset qui est mauvais. C'est tout le temps l'état d'esprit. C'est tout le temps ton niveau de pensée qui pêche, tes niveaux de croyance, et c'est ça qui pêche. C'est ton niveau d'awareness, c'est ton niveau de qu'est-ce que tu vois. Là, je suis dans une pièce, je vois des choses, mais si toi, tu étais à ma place, tu verrais d'autres choses. Parce que tu es aware. Et aware, ça veut dire conscience, mais je trouve que le mot est mal traduit en français parce que aware, c'est pas juste la conscience comme on en parle, nous on parle de niveau de conscience, mais aware c'est un mot qui pour moi traduit la lumière. C'est-à-dire que ta conscience et tu vois les choses. C'est-à-dire que, par exemple, excusez-moi, si je devais donner un exemple, c'est que certaines personnes sont dans des dispositions, sont dans une situation où elles pourraient, dès aujourd'hui, dès dans une semaine, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avoir les résultats qu'elles désirent toujours. Par exemple, le fameux 10 000 € par mois que tout le monde dit, qui n'est même pas leur vrai objectif de base, c'est juste l'objectif de la majorité des gens qu'ils ont pris pour eux, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Mais, genre, certains pensent que c'est difficile pour faire de l'argent, c'est difficile, où sont mes clients, où sont les personnes, comment je vais trouver une relation amoureuse, où sont les femmes, où sont si... Combien de gars m'ont dit où sont les femmes? Genre, les femmes elles sont partout.
Et c'est là où t'as deux gars différents et t'en as un qui est plus aware que l'autre. Et t'en as un qui voit les opportunités partout. Parce que, en fait, sa conscience est plus développée, donc elle voit. Donc il y en aura un qui verra tout de suite les opportunités business. Il verra que, mais attends, mais si je parle à ce gars, potentiellement, je vais parler à ce gars qui va me mettre en contact avec ce gars, avec ce gars, qui va voir que, mais attends, cette idée-là, c'est pas juste un petit truc que tu me dis, c'est un truc qui peut vraiment nous amener plus loin. Donc il a une profondeur de vision. Il sera aussi aware de, mais mec, tu me dis que t'as pas de femme dans ton entourage, dans ta vie. Non, c'est juste que tu mets pas d'action en place pour te retrouver dans des entourages où il y a des femmes. Et donc il y en a un qui est aware et il y en a un qui est pas aware, donc il a des œillères. Et du coup, il pense qu'il est limité, alors que non, en fait. Genre, j'ai un putain de déclic dans cette vidéo, mais en fait, on a déjà tout à disposition, genre. Genre, tout existe déjà. Et la seule chose qui nous limite, c'est notre niveau d'awareness, c'est notre niveau de conscience, c'est notre niveau de ce qu'on arrive à voir et percevoir. Donc, si tu veux comprendre un peu plus en profondeur, c'est comme l'exercice de regarde tous les objets qui sont dans ta pièce et non, regarde tous les objets bleus qui sont dans ta pièce. Et du coup, je te laisse 3 secondes pour regarder tous les objets bleus qui sont dans ta pièce. Compte-les. Ok. Ok, maintenant dis-moi combien il y a d'objets bleus. Ok, tu m'as dit un chiffre. Maintenant dis-moi combien il y avait d'objets rouges. Et là, tout de suite, en fait, la majorité des gens ont du mal, ne peuvent même pas répondre. Parce que leur niveau d'awareness était concentré sur le bleu. Et ton niveau d'awareness, le bleu, par exemple, ça représente le manque. Ça représente le « Ah, mais c'est cher. Ah, mais il va me manquer de l'argent. Si je dépense cet argent, si je dépense, parce que le mot dépense, c'est dépenser. C'est dépenser. C'est... Ceux qui comprennent le jeu de mots, c'est vraiment un mot qui n'est pas bon parce que ta richesse, c'est tes pensées. Ok. Genre, quand tu vas t'élever en niveau de pensée, tu vas aller commencer à créer ta richesse. Et du coup, le mot dépenser, c'est un mot... Genre, c'est comme si on te privait de tes pensées. Tu vois, c'est subtil, c'est des jeux de mots comme ça dans la langue, mais c'est ton niveau de pensée qui va, au bout d'un moment, t'amener à un certain niveau de succès, de résultat et donc d'abondance. Et du coup, voilà, dépenser, c'est un mot que personnellement je n'utilise plus, parce que pour moi, c'est un mot néfaste. Du coup, je vais parler d'investissement, je vais parler de tout ça, mais je n'utilise plus le mot dépenser. Dépenser. Bref. Et du coup, le bleu, c'est ton... tes pensées mauvaises, tes mauvaises pensées, tes pensées de manque, tes pensées de tout ça, etc. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Et le rouge, que tu n'as pas regardé, en fait, c'était l'opportunité. Genre, la fille est passée à côté de toi, en fait, t'as pas regardé l'opportunité, t'as regardé juste toutes les raisons pour lesquelles ça peut pas être possible. T'as regardé juste toutes les raisons pour lesquelles, oui, mais si je lui dis ça, elle va penser ça de moi. Ah, il y a d'autres gens là qui sont à côté, ils vont me regarder, ils vont me juger, ils vont... Alors qu'en fait, ils s'en foutent, genre, ils s'en foutent, ils vivent leur vie, ils vivent genre, vis ta vie. Et tout le monde s'en pète. Mais tout est disponible maintenant, tes objectifs, ce que tu veux atteindre dans ta vie, les choses que que tu désires subtilement, eh bien, tout est déjà là, tout est déjà existant, et c'est juste ton travail dans cette vie, dans ces jours, dans tes journées, dans ton évolution, c'est d'élever ton niveau d'awareness, d'élever ton niveau de conscience. Et quand tu vas élever ton niveau de conscience, tu vas naturellement voir les opportunités et tu pourras juste les saisir. Parce que, par exemple, si on parle financier, bah, tout l'argent que tu veux est déjà disponible. L'argent circule, il n'est pas caché, il n'est pas bloqué, tu vois, l'argent circule. Et c'est juste, toi, quel moyen tu vas trouver pour que cet argent circule à toi. Mais il est déjà, entre guillemets, à toi, puisqu'il est à tout le monde. Il circule. Et c'est juste que, pourquoi il circule pas à toi aujourd'hui? Pourquoi il transite pas à toi? Parce que peut-être que tu bloques le flux. Peut-être que tu veux pas dépenser sur toi.
Et moi, ça a été un gros game changer. Quand j'ai vraiment commencé à me faire confiance et à investir sur moi, tu vois. J'avais pris toutes mes économies. Je me souviens, c'était à plus de 3 mois. Toutes mes économies que j'avais laissées sur un compte, tu vois, j'étais en mode smart. Oui, j'ai un plan investissement. T'inquiète. Le plan, il est ouf. Le plan, il est ouf. Je le dis aujourd'hui, le plan, il est ouf. Mais en même temps, tu te rends pas compte des boulets que tu t'imposes. Genre, imaginons là, t'as 3K, 5K, 10K, 20K, et t'es là, t'es en train de faire monter des miettes mois par mois. Est-ce que tu te rends compte du boulet que t'es en train de porter? Si tu prenais cet argent, que tu te faisais confiance et que tu investissais sur toi, sur tes compétences, sur des événements, sur aller dans des événements, aller ouais, te former. Parce que les formations que tu prends sur toi, les compétences plutôt, ce que je veux dire, c'est à toi. Genre. Après, c'est pour toujours. Quand tu as la compétence, c'est toi. Genre. Tu es la compétence. Et donc, du coup, cette compétence, tu peux la répéter. Ça veut dire que tu es illimité. Tu es illimité. Tu deviens illimité dans ta compétence. Tu vois. Aujourd'hui, tu me demandes de coacher des gars. Je suis devenu illimité dans ma manière de faire, dans le sens où je l'ai tellement fait que j'ai la compétence, où j'arrive à voir des schémas que la personne ne voit pas. J'arrive à voir avant même lui, parce que il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. J'arrive à cerner dans les mots, dans la manière dans les petits gestuels, plein de choses. Et c'est une compétence. Tu as la compétence de faire de l'argent, elle est à toi la compétence. Donc tu peux le faire encore et encore et encore et encore. Et donc tu es illimité. Et donc du coup, quand tu investis sur toi pour te former, et que tu te fais confiance et que tu arrêtes de dépendre du monde extérieur parce que tu penses que la bourse, la crypto, les gens vont me rendre riche, ou avant de te rendre riche toi-même, et bah là, ça change totalement. Parce que là, t'as pas la même identité, t'as pas le même niveau de certitude, t'as pas le même niveau de leadership personnel. Et ce serait très important que tu développes ce niveau de leadership personnel. Parce que ça va vraiment accélérer le temps. Vraiment.